Chose intéressante, et je veux juste rappeler à tout le monde, la capitalisation boursière, juste pour rafraîchir ici, la capitalisation boursière du XRP est actuellement de plus de 34 milliards de dollars, n'est-ce pas? Voilà où nous en sommes, avec plus de 34 milliards de dollars. Et je dis cela parce que nous allons examiner cet article sur le calculateur XRP qui est basé, comme je l'ai dit, sur Suzanne Athey, Robert Mitchnick, le modèle d'évaluation XRP, qui évalue la valeur du XRP à 15 dollars au cours des 2 prochaines années, sur la base de certains critères tels que comme 40 milliards de dollars en volume, ce qui est intéressant car actuellement nous sommes à 60 et nous sommes à plus de 34 milliards comme je viens de vous le montrer. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à ce sujet si nous descendons au calculateur lui-même et aux mesures qui ont été utilisées ici? Vous pouvez voir qu'ils ont mis 40 milliards ici, puis 8 points pour la réserve de valeur ici et l'offre en circulation à 58,8, ce qui, à mon avis, est en fait assez proche de la vérité. Alors ils ont appuyé sur calculer et sont arrivés à 15,43 $. Il y aurait donc évidemment une reconnaissance dans cette conversation si nous ne parlions actuellement que de 6 milliards de dollars par rapport à la capitalisation boursière actuelle. Quelque chose est supprimé ou le marché n'a pas compris l'importance de l'utilité du XRP. Quelle que soit la manière dont vous choisissez de regarder les choses, si ce calculateur est précis, nous ne sommes pas loin d'une explosion de 6200 à environ 15 dollars. Peut-être qu'il est 10 heures, peut-être 20, qui sait, n'est-ce pas? Et peut-être que certains de ces autres facteurs ici sont légèrement biaisés, n'est-ce pas? Mais la réalité est que vous pouvez voir à quelle vitesse l'actif peut atteindre un prix beaucoup plus élevé, n'est-ce pas? Et sachant que Suzanne Athey chez Ripple, Robert Mitchnick anciennement chez Ripple, maintenant responsable du département et du marché des actifs numériques pour BlackRock, vous pouvez voir la crédibilité de cette calculatrice, du moins pour moi. Un XRP à 15,43 $ dans 2 ans, avec un volume de 40 milliards par jour de transactions. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que c'est trop peu? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est trop? Je sais pas. À vous de décider. La calculatrice XRP de ATN Mitchnick, anciennement pour Ripple. Lui, maintenant, il est pour BlackRock. On peut voir l'article sur Crypto Basique. Avant tout, Crypto LA, seul youtubeur canadien québécois fait des vidéos en français sur XRP à chaque jour. Si vous voulez suivre ma chaîne, simplement vous abonner. Et si vous n'avez pas mon contenu, vous pouvez aussi vous désabonner. On va voir tantôt pourquoi que je dis ça. J'ai posé une question à savoir, on peut aller voir immédiatement qu'est-ce que je posais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées pour des raisons X, pas par rapport à ma chaîne en tant que telle, mais par rapport à peut-être leur investissement, dont XRP. Et je vois que les commentaires sont assez différents depuis quelques temps. Puis, ben, j'ai dit partez tout simplement si vous ne voulez pas entendre parler d'XRP et vous allez rater probablement qu'est-ce que moi je pense le meilleur projet de tous les temps dans lequel on peut embarquer à bas prix. À date, 494 votes. 85%, je reste sur ma chaîne. 5%, je quitte, je ne sais pas, 9. Maintenant, à peu près à ces genres de résultats-là. Et comme par hasard, j'avais 7923 abonnés à 10h52 matin. Et au lieu d'en perdre, j'en ai eu plus. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça fait ça, mais j'ai 7 abonnés de plus au lieu d'en perdre. Alors, vous êtes où les 5% qui dites que vous voulez vous désabonner? En tout cas, juste pour vous le montrer. Alors, l'article de XRP, en quoi que ATN Mitchnick dit que ça pourrait atteindre 15 $ avec un volume de transactions de 40 milliards par jour. Je rappelle en passant, 40 milliards par jour, que ça représente, là on est à 1,5 milliard par jour, à peu près 15 fois plus. Est-ce que ça fait du sens? Je vais vous laisser lire l'article au complet. On ne va pas lire ça ce soir. C'était vraiment pour voir s'il y en a qui veulent en discuter dans les commentaires. Ça me fait plaisir. Mais, tu sais, quand je vois ça, il manque des détails. Et l'article, il y a quelques fautes que j'ai remarquées. Et pour voir aussi la calculatrice, malheureusement, je suis pas capable. Regardez qu'est-ce que ça fait qui est Unbank Freedom. Ça dit que c'est un phishing website qui est mon Avira, antivirus et tout le kit que j'ai me dit ça. Et si je continue, anyway, ben, il veut pas. Il faudrait vraiment que je fasse une manœuvre
comme le mettre comme accepté dans mes applications, tout ça. Là, il ne veut pas me faire ouvrir le site pour aller là-dessus parce que ça dit que c'est du phishing. Bon. Est-ce que c'est dangereux? Je vous laisse en juger. Peut-être que vous, ça ne fera pas ça parce qu'il n'y a pas d'antivirus. Mais allez voir si ça fait du sens de voir un XRP à 15,43$ d'ici 2 ans avec des volumes de transactions de 40 milliards par jour. Okay, je ne dis pas que c'est niaiseux. Au contraire, ces personnes-là, ils étaient pour Ripple avant et un des deux est maintenant pour BlackRock. C'est des données que vous rentrez là-dedans et vous pouvez avoir une estimation. Et ils ont estimé aussi le Bitcoin vraiment juste à ce qu'on voit présentement. Jusqu'à 85 000 qu'il est estimé selon eux le Bitcoin. Puis c'est très, très juste. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est trop peu et que d'ici 2 ans, ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher que ça. All right? Alors, en parlant du prix du XRP, on va aller voir combien il coûte. 61 centimes, 90, toujours en consolidation, mais on fait des plus hauts, qui à chaque fois, là, higher low. Okay? Higher low, higher low, higher low. Alors, bas pour moi, on est toujours, techniquement, là, en point de vue chartiste, on est toujours haussier depuis le mois de juin 2022. Donc, ils vont dire, wow, toute qu'une merde, hein, de 28 centimes à peu près 70, le genre de range, on va dire 28 à, on va dire entre 28 cents et une pièce, là, depuis juin 2022. Je m'en fous. Quand on sait qu'est-ce qu'on détient, on n'a rien à serrer des commentaires des autres. Okay? Sachez qu'est-ce que vous détenez, Ripple, le protocole, l'argent est dans la valeur. All right? Cap boursier, qui se situe à combien? On est à 1,7 encore, oui, 1,726 trilliards de dollars. Bitcoin, qui est en train de remonter, 42, 455. On est toujours Solana, qui est à 111 dollars, qui tient le coup. Sachez que FTX détient 6,1% de Solana. Ça pourrait faire un petit changement s'il dompe, ça c'est clair. 50% depuis 7 jours. On a d'autres qui performent très bien. Portefeuille des abonnés de Crypto Holly. Quoi ça ressemble? Avant de passer aux nouvelles. Kudos, qui a connu 46%, 26% en 24 heures. On a SEI, 19%. Alors, notre investissement à date, fictif, que je rappelle, j'ai investi dans 75 projets que vous avez décidé. J'ai mis 100$ dans chaque projet, 7500. Notre 7500 est rendu à 10 700. On a fait 3000$ de profit, qui est 3200. En 33 jours, depuis le 23 novembre. Et en 33 jours, on a fait 3200$ de profit avec toutes ces cryptos-là ici. Tout ça, c'est votre choix. C'est pas moi qui ai choisi. Vous avez choisi de mettre ça. Je vous ai écouté, je l'ai mis. Jasmine, vous le vouliez, je l'ai mis. Il y a 23% depuis 7 jours, il performe bien. Des graphes. Yield, Guild Games. Plein de projets qu'on connaît, hein. Decred, 23%. Je viens de regarder ceux qui sont en hausse pas mal. 22% Terre Noire. 10% Véracité. Okay. Tout ça, c'est vous qui avez décidé. 75 projets. Et dans un an, on va suivre une fois de temps en temps comme ça, là, à chaque quelques jours, l'évolution de ce portefeuille-là. Alright? Et oui, XRP est là-dedans. Il y en a qui faisaient des farces en quoi qu'il n'était pas là. Et oui, il est quelque part de caché ici. Je sais pas où, mais il est là. Fiez-vous à moi. Ah, il est là. Je l'ai vu. Ah, il est là. OK? 2,6% en 7 jours. Ben oui, il fait une mauvaise performance. Et c'est pas plus grave que ça. Quand, comme j'ai dit, quand on connaît la valeur du protocole Ripple, on devrait juste le laisser faire et laisser aller les choses et attendre. OK. La question, ça c'était répondu. Je laisse le sondage, ça fait juste 11 heures, il reste encore des votes. Faites ce que vous voulez, vous m'aimez, vous m'aimez pas, c'est pas plus grave que ça. Vous pouvez quand même venir voir ma chaîne, vous pouvez commenter, ça ne me dérange du tout pas. Si vous dites des commentaires en quoi que ça pèse de la merde, c'est votre choix. Vous allez peut-être acheter au top, je vous comprends, je vous en veux pas, je suis toujours ouvert aux discussions. OK. Avant de passer à Grayscale, en quoi que ils vont avoir leur ETF, qu'ils ont été approuvés, on va voir le document officiel, et que Barry Silbert a démissionné suite à ça. Comme par hasard, hein, les têtes tombent et Grayscale vont avoir leur ETF Bitcoin. En tout cas, c'est assez logique, là. À chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui arrive, il y a quelqu'un qui saute, là. Alors, LCX, j'ai vu ça tantôt comme dernière nouvelle. Alors, je le mets tout de suite pour ne pas l'oublier. Ils vont délister
tous les tokens qui sont là. Okay? Alors, si vous faites affaire avec LCX, AMP, BAT, DAG, Gigabyte, Engine, qui est tout ça ici, Hot, Mana, Ape, Send, tout ça sont délistés et il n'y a pas de raison. Puis dépêchez-vous parce qu'il vous reste 3 jours. Comme par hasard, le 29, même date que les spots ETF Bitcoin vont être approuvés. Okay? LCX. C'est parti pour la nouvelle, je trouve, la plus importante d'aujourd'hui et qui veut dire beaucoup pour moi. Barry Silbert du groupe Digital Currency démissionne. On s'entend qu'il s'est fait donner la porte là, par la SEC et les autorités en haut de lui. Là. Démissionne de son poste de président de Grayscale. Le directeur financier de Digital Currency Group, Mark Shifke, il faut l'appeler comme ça, remplacera Silbert le 1er janvier. Le président du DCG a également démissionné du conseil d'administration. Regardez bien. Je montre ça à l'instant, traduit en français. Yes, le robot, il fonctionne. Silbert démissionne de son poste de président de Grayscale. C'est ce que révèle ce dossier déposé aujourd'hui auprès de la SEC, qui révèle que le directeur financier de Digital Currency Group... Le document qu'on vient de voir ici, OK, ça, on va aller le voir tantôt. Là, je lis le document forme 8K, OK? Révèle que le directeur financier de Digital Currency Group remplacera Silbert le 1er janvier. DCG possède le gestionnaire d'actifs cryptographiques Grayscale. Selon le dossier, le président du DCG a également démissionné du conseil d'administration. Dans le dossier, Grayscale n'a pas fourni de raison pour les changements, mais dans une déclaration partagée avec nous, la société a déclaré que ses investisseurs bénéficieront de l'expérience respective du nouveau leader dans les secteurs des services financiers et de la gestion d'actifs alors que la société se prépare pour le prochain Grayscale. Chapitre. J'ai parlé avec une personne proche du dossier qui a déclaré que les changements se produisaient alors que la société se préparait à ce que la SEC approuve potentiellement un ETF Bitcoin au comptant en janvier. Grayscale recherche bien sûr les États-Unis. Approbation pour convertir sa fiducie Bitcoin en ETF. La Cour d'appel a ordonné en août à la SEC d'abandonner son rejet de la tentative de Grayscale de convertir son populaire fonds GBTC en un ETF Bitcoin Spot. Cela a été largement considéré comme une victoire pour l'industrie de la cryptographie. Silbert est le fondateur et PDG de DCG, qui était l'une des sociétés de cryptographie poursuivies en octobre par le procureur général de New York, Letitia James, pour avoir prétendument fraudé des investisseurs. Silbert a également été accusé d'avoir tenté de dissimuler de lourdes pertes et, à l'époque, Silbert a qualifié les allégations de sans fondement. Bon, vous avez vu en plus, il n'est pas très clean le gars là. Moi, je l'ai jamais aimé, en passant. J'ai toujours jamais aimé ce personnage-là. Des fois, c'est comme ça, on a un feeling pour une personne, et c'est le même. Mais Grayscale, on peut leur faire confiance avec, dans le fond, toutes les tentatives qu'ils ont fait depuis plusieurs années pour avoir un ETF Bitcoin, ils vont être les premiers à l'avoir. OK? Alors, 3 jours qui restent. 26, dans 3 jours, c'est 29. 3 jours jusqu'à ce que les restants sont approuvés. Okay, alors, Barry Silbert démissionne de son poste de président pour être remplacé par Mark Shifke, ce que je viens de dire. Et comme par hasard, regardez bien, Sam Bankman-Fried, SBF, gentiment appelé, CZ de Binance, et maintenant Barry Silbert. Tous eux autres sont en train de tomber, les têtes tombent. OK, ça c'est le document officiel, Grayscale Bitcoin Trust BTC, qui est ici. Ça va apparaître dans quelques instants. United States Security and Exchange Commission, Grayscale Bitcoin Trust BTC. On peut voir la date. 26. Mes affaires ont tout été effacées, c'est pas grave. Qui est 26 décembre, aujourd'hui. Regardez ici. Qu'est-ce que c'est écrit? Oups. Qui est ici. 26 décembre, blablabla, là, on voit Silbert, OK, va être remplacé. Et c'est écrit, c'est dans les conditions. Et par qui? Par Mark Shifke. Ça, c'est marqué en bas. Et ça ici, qu'est-ce qui va arriver le 29, vendredi? Gary Gensler va approuver son étampe de contre-cœur, probablement. Hein? Mais, qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça que ça marche. À un moment donné, il faut aussi que lui, il rende des comptes et que ça soit approuvé. Parce qu'ils ont des règles à suivre. Alors, ça, c'était sur CoinDesk. Barry Silbert démissionne de son poste de président. OK.
Et l'agence doit approuver ou rejeter aussi d'autres. Il n'y a pas juste eux qui ont fait la demande. Il y a aussi ARC 21 Chair. La première date limite à approcher, c'est le 10 janvier. Le 10 janvier, ça va être une grosse journée, je vous le dis. Fait que la SEC a retardé plusieurs demandes. On sait qu'ils font retarder non-stop. Ils peuvent, ils ont le droit jusqu'à X nombre de demandes. C'est 3 ou 5 qui peuvent retarder plusieurs fois. Je pense que c'est 5, notamment celle de Grayscale, BlackRock. Tu sais, je veux dire, même BlackRock ont été rejetés, là. Vanek, HDEX, tout ça. Valkyrie, tout ce monde-là, ils ont tous des refus. Puis, en plus, sans donner de raison. Pas de raison. Pourquoi il a démissionné? Mais on sait tous que c'est avec, dans le fond, l'approbation du fameux ETF Bitcoin qu'on attend tous et que probablement que, selon ce que je crois, le bull run pourrait démarrer à ce moment-là, même si on est déjà en train d'être dedans. Je crois que ça pourrait aller assez vite par le haut, merci, incluant XRP. Même si on n'est pas encore clair au state. Metaco, qui est partenaire avec Ripple, hein, ça appartient à Ripple. Ils ont acheté pour 204 millions de dollars. Je vous rappelle ici un tweet pour voir si vous suivez bien, qui a eu le 20 décembre, qui dit que Roll Match vont pouvoir mettre tout l'argent. Écoutez bien, je le dis tranquillement pour que vous compreniez, qui est Metaco, qui est partenaire avec Roll Match. Roll Match et IBM pour le cloud, c'est ensemble. Ils vont mettre les portefeuilles de leur blockchain ségrégés, okay, dans un compte ségrégué en sécurité, à l'aide de la technologie de Metaco, qui est Harmonize, qu'on appelle leur plateforme. Et tout ça avec qui? IBM Cloud. Okay, IBM Cloud Hyper Protect. Pour les services de crypto, Roll Match. Okay? Toutes les cryptos qui sont sur Roll Match vont être en sécurité sur la blockchain dans des portefeuilles de Metaco du système Harmonize. C'est pas pour vous si vous trouvez ça intéressant, mais moi, en tout cas, ça m'allume de voir que le partenaire de Ripple, Metaco, fasse comme ça business et que tout ce qu'il va faire dans le fond, c'est directement lié à Ripple. Ça appartient à Ripple. Alors, tout s'enjambe. Puis quand je vois ça de même, une belle nouvelle, je la partage. All right? Alors ça, c'était XRP Drops. Il y a une entrevue ici qu'on peut voir. C'est nous qui veut l'écouter, qui a été faite le 26 décembre avec Roll Match. Vous pouvez aller voir d'ailleurs, regardez. Ça ici, c'est leur site. On va le traduire en français si on est capable. Des fois, on ne peut pas quand ils mettent des restrictions. On va aller voir. Je suis capable de cliquer. Je ne suis pas capable de cliquer, on dirait. Eh oui, ça marche. Plateforme interbancaire de négociation et de règlement des crypto-monnaies et des actifs numériques. Ça permet le trading au comptant. Trading au comptant pour les banques, les maisons de titres et les clients institutionnels. OK? Fait qu'eux, avec IBM Cloud, vont faire affaire avec Metaco, qui appartient à Ripple. Bingo! Non? Une autre entreprise suisse. La Suisse, en tout cas, wow! Moi, si j'avais une place à déménager, je pense que ça serait là, honnêtement. C'est parfait pour quelqu'un comme moi, la Suisse. En plus, on peut faire du ski dans des montagnes de ouf. J'adorerais aller faire un tour d'ailleurs en Suisse, peut-être dans les 2 prochaines années. Objectif à court terme, pourquoi pas. On continue avec les clients de l'échange de crypto qui reçoivent des factures d'impôts vers l'IRS. Imaginez-vous donc, j'ai vu ça, de Crypto Hulk, que Uphold, il y a des clients qui sont en train de recevoir des factures de l'IRS en quoi qu'ils doivent de l'argent. C'est-à-dire que Uphold, ils se sont sûrement obligés de donner des infos. OK? Et là, l'info, il la partage à l'IRS. Et l'IRS, après ça, dit oh, toi, t'as acheté pour tant d'XRP, t'as acheté pour tant d'Ethereum, maintenant, tu me dois de l'argent. Alors, sérieusement, c'est vraiment quelque chose, là. Mais c'est un truc aussi que je m'attendais. Puis ici, Uphold, ben, ils veulent se mettre comme dans la bonne porte d'entrée, hein, puis pas faire les choses croches. Ils doivent écouter qu'est-ce que l'IRS dit. Le gouvernement, c'est le gouvernement, et vous ne pouvez y échapper. Alors, les clients, on peut voir quelques commentaires, regardez bien.
Salut tout le monde, c'est CryptoHulk ici. En parcourant mes petits messages, ici même, Uphold m'a dénoncé. Ils m'ont exclu de mon compte, m'ont posé quelques questions, puis une semaine plus tard, ils ont reçu une méchante lettre de l'IRS. N'oubliez pas que je veux que vous pensiez à tous ces youtubeurs qui recommandent de soutenir mon membre parrain. Soutiens mon sponsor. Je veux que tu les remercies quand tu recevras ces lettres, fais-moi confiance, tu viendras bientôt dans un théâtre près de chez toi, comme... Bon, OK, on a compris, là. Ben, moi, Uphold, je le promouvois pas, mais je l'adore parce qu'il a tout le temps été capable de lister XRP et qu'il n'a jamais cessé de lister. Et maintenant, on sait qu'avec Ripple Swell, que Uphold, ils vont travailler pour la liquidité, là, avec Ripple. Alors, je les adore. Puis ça, je suis pas surpris de ça, pas du tout. Là, c'est au State, mais ça va s'en venir, comme on dit, comme quelqu'un dit dans la vidéo, dans un théâtre près de chez vous, là. Uphold, hein, qui doivent partager les informations de leurs clients, puis avec les autorités. C'est pas une chose qui nous surprend. Si vous voulez toujours vous cacher de ça, ben, nos jours sont comptés, on ne pourra plus se cacher éternellement. OK? Détenir ça sur notre clé, par exemple, 10 cents comme ça, OK, c'est cool, mais un jour ou l'autre, il va y avoir quelque chose que vous allez devoir faire pour peut-être payer le fisc. Vous ne pouvez pas passer votre vie comme ça à vous cacher là, et faire des transactions de crypto. Qui est 109 $, rabais de 50 $ pour une clé, s'il y en a qui s'intéressent, allez voir mon lien, ou pour 2 clés, un rabais de 128. OK. On continue avec toujours CryptoHulk qui fait des bonnes nouvelles. Lancement de l'ETF XRP à Hong Kong en premier lieu et pas aux États-Unis. Regardez. C'est le CryptoHulk dont vous avez entendu parler de l'ETF Bitcoin, cela va probablement se produire en janvier, ce qui va probablement rendre Bitcoin fou. Mais vous n'avez pas entendu parler de la possibilité que Hong Kong... Okay, Hong Kong aurait son XRP Spot ETF avant les States. Ça ne me surprend pas du tout. Hong Kong, Singapour, toutes ces places-là, l'Angleterre, Dubaï, c'est des places où ce que là-bas, ça avance et qui leur donne l'autorisation. All right? Même pour vous montrer ces petites vidéos-là. Ensuite, ça, je te laisse vous montrer ça, inquiétez-vous pas, là, pas 12 minutes. Là. Juste pour vous dire que Bitcoin, il va coûter cher en 2024. C'est ce que je crois aussi, surtout avec les ETF. Et ça va pricer out. Là, qui on dit price you out, là, c'est que vous ne serez même plus capable d'en détenir. Tellement que ça va coûter cher. Alors, quelqu'un qui va vouloir rentrer là-dedans, ça ne vaudra pas la peine. Ça va être fait pour seulement les institutions et les grands joueurs le sauront. Regardez ce qu'il dit. S'il y en a qui pensent que le Bitcoin, vous avez encore des chances d'acheter ça pas cher, lui, c'est pas ça qu'il dit. Regardez. You might not think it's almost over, but it's almost over. Bitcoin is going to price out most people in 2024. And that time is 5 days away from this point. And you... Ce temps-là, c'est 5 jours. Ben là, OK, la vidéo a été faite le 26. Quand il dit 5 jours par rapport au ETF, là, bon, c'est le 29, mais c'est plus que ça, c'est pas 5 jours. need to get your shit together if you're going to actually stay relevant. Autrement dit, si tu veux acheter maintenant du Bitcoin, fais-le maintenant avant qu'il coûte trop cher. As we create this new future that is going to be led by Bitcoin. Sure, you might be able to earn Bitcoin, you might be able to take part in Bitcoin, but you're never going to be able to own the same amount of Bitcoin outside of the miraculous. Autrement dit, oui, vous allez pouvoir en acheter encore, mais au prix qu'il est là présentement, non. Okay? Peut-être que c'est votre dernière chance d'en acheter. Avant, qu'est-ce qui s'en vient? Ah, on finit ça avec encore l'Universal Basic Income au Canada. J'ai trouvé une autre vidéo. Et là, cette vidéo-là, regardez qu'est-ce que ça dit. Le Canada va mettre en œuvre un revenu de base universel de 2000 $ par mois. Peu importe combien d'argent vous gagnez, vous aurez droit à 2000 par mois. C'est assez fou. Ça sera un afflux dans l'économie qui sera très inflationniste. Nous souvenons tous de ce qui s'est passé avec la surstimulation, qui est surstimuler une économie. En période de COVID, nous payons maintenant pour tout cela. Là. Nous, ils nous ont donné des chèques. Les gens qui travaillaient, là, puis qui ont perdu leur emploi ou des choses comme ça, ou le COVID, il y a eu je pense que c'était des 1500 piastres que le gouvernement il lançait comme ça aux gens. Et tout le monde en recevait. Okay? Alors, regardez bien ce qu'il dit. Ça fait réfléchir avec la vidéo aussi d'hier que je vous ai montré à la fin. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est quand même pareil quelque chose qu'ils sont en train de regarder. Regardez.
chaque Canadien pourrait recevoir 2000 $ par mois. C'est une proposition qui est actuellement au Sénat et qui pourrait arriver à la Chambre des communes dès l'année prochaine. Il s'agit de lutter contre la pauvreté. Apparemment, tous les Canadiens bénéficieront de ce crédit, quel que soit leur revenu, s'ils ont 17 ans ou plus. C'est assez fou. J'espère que ça ne volera pas. Nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé avec le CERB, le CERB, la surstimulation à l'époque de la COVID. Nous payons... OK. Bon, moi, quand je vois ça, je ne peux pas croire que ça va arriver un jour. Et en tout cas, je vous rappelle que vous êtes tôt dans la crypto. Vous êtes ici, à la phase 0, je dirais. Phase 1, c'est les exchanges qui ont toutes parti ça. Grayscale aussi gagné là, en phase 1. Et là, on est dans la phase 2, avec les banques, les banques, les institutions qui commencent à mettre leur argent dans la custody. Et vous êtes ici. Vous êtes rentré avant la phase 2. Et en étant dans la phase 0 comme ça, phase 1, là, ben, vous êtes parmi les chanceux qui détiennent des cryptos à bas prix. Et c'est pour ça qu'il faut la garder assez longtemps, minimum jusqu'en 2026. Moi, je dirais 2030, c'est mieux. Mais 2026 va être une excellente année pour vendre. Alright. Et j'ai réitéré mon prix pour Bitcoin. J'avais vu une market structure shift en daily. OK, ici, oups, un peu de trading à la fin de ma vidéo, avec un fair value gap. Mais le fair value gap, ici, le problème avec ça, oups, le problème avec ce fair value gap-là, pourquoi que je change d'avis, je vais vous le dire, c'est que oui, on est revenu dedans pour prendre une position parce que je voulais vendre dans cette zone-là pour aller chercher de la liquidité plus basse. Le hic, c'est que on a remonté et on a fermé le gap. Alors, je suis plus vendeur court terme. Je redeviens acheteur. Mais avant d'être acheteur, il faut qu'on vienne chercher la liquidité qui est ici, qui est SSL, celle sans liquidité. On va descendre, monter, faire une espèce de turtle soup, pour ceux qui connaissent le trading. Et par la suite, on va monter, briser une structure et aller chercher la liquidité ici, buy side liquidity à 44 680. C'est mon objectif pour XRP prochainement. Et je crois que ce serait très comme parfait avec le timing des ETF Bitcoin 44 738 là, qui est à peu près le chiffre exact, je ne sais pas. 44 700 quelques. Okay? 44 700, ce serait, je dirais, ma prédiction. Okay? 44 700 $. J'arrondis. C'est pas précis, j'arrondis. On va dire que c'est à peu près ça. À vous de voir. Quand on sait qu'est-ce qu'on fait en trading, on peut faire des petits miracles. Et s'il y en a qui veulent en savoir plus, vous venez sur mon forum Discord, Trader Oli. Vous allez pouvoir venir discuter. J'ai de l'information, du matériel éducatif gratuit. Ce soir, je vais faire un petit vidéo 2. Et j'ai des sujets, crypto, forex, stock, futur, commodité. Ça va grossir avec le temps. J'ai 300 quelques personnes qui viennent, dont une quinzaine de fidèles. Puis, sinon, ben, vous avez toujours la possibilité de venir me jaser sur Crypto Oli pour que vous puissiez discuter de crypto avec du monde super cool, dont Matt et Buxus qui reviennent en force. Ils étaient modérateurs et là, par la suite, quand c'est devenu tranquille, ils sont redevenus simplement du monde comme vous qui viennent pour discuter. Okay? Modérateur, ça demande beaucoup. Et quand il y a des bull runs ou qu'on a beaucoup d'activités, c'est des gens aussi, même END12, il était modérateur. Présentement, j'ai pas modérateur parce que c'est tranquille. Je dis pas non pour en remettre plus tard ou ceux qui l'étaient déjà s'ils veulent revenir. On va voir ça éventuellement. Et là, vous pouvez aller voir des conversations un peu nostalgiques que j'ai lues sur quand on parlait des nodes et de toutes les choses là, qui ont fait de l'argent, mais qu'en même temps, il y en a qui ont perdu. J'ai lu des conversations hier. Ça faisait plaisir de voir des gens qui reviennent, mais en même temps, je sais qu'il y en a qui n'ont pas pu profiter comme moi de Strong ou d'autres projets comme Fire, tout ça, et qu'ils n'ont peut-être pas acheté au bon moment, même si j'en ai parlé. Des fois, les décisions qu'on prend, on les prend plus tard, puis on n'a pas les mêmes résultats que d'autres personnes. C'est comme ça dans la finance. Alors, je vous dis un gros merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier. Je suis simplement un gars qui fait des vidéos sur YouTube depuis 3 ans et qui parle de Ripple XRP.
Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!